Bonjour, venez avec nous pour cette capsule sur un sujet récent à découvrir, l'expérience apprenant. Suivez-nous. Nous vous proposons d'abord de faire connaissance avec nos apprenants qui vont vous suivre tout au long de cette capsule. Dans un second temps, nous vous présenterons les composantes de l'expérience apprenant et nous terminerons avec des outils pratiques pour la mettre en œuvre. Voici Marie, Sophie et Alexandre. Tous les trois ont monté leur entreprise de poissonnerie. Ils proposent de la vente de casiers de poissons et crustacés par abonnement. Ils viennent de signer un contrat avec l'Espagne et décident de s'inscrire à une formation en ligne pour apprendre l'espagnol. Apprenons en plus sur eux. Je suis Marie, j'ai 33 ans et je suis chargée de clientèle. J'ai le souvenir de mes cours d'espagnol au collège soporifiques. J'ai hâte de tester l'apprentissage en ligne, c'est mon petit codé geek à mon rythme pour ce nouveau défi. J'ai 30 ans, je suis autodidacte. Après mon bac, j'ai surtout bourlingué et fait plein de petits boulots. Je suis chargé de production. Bon, il faut vite que je me mette à l'espagnol. Moi, c'est Sophie, j'ai 35 ans et je suis la gérante. Avec le nouveau contrat signé, urgent de se mettre à l'espagnol. Je n'en ai jamais fait, mais je suis très motivée pour apprendre. Quel bilan 6 mois plus tard pour nos 3 poissonniers qui ont tous eu une expérience différente, pourtant sur une même plateforme. La plateforme est attractive, facile à utiliser. On apprend quand on veut, seulement les sujets des leçons sont un peu rébarbatifs et le suivi est linéaire. J'aurais aimé des sujets plus en lien avec mes centres d'intérêt et avec une aide en ligne autre que virtuelle. Franchement, j'ai le seum. J'ai laissé tomber au bout de 2 semaines et pourtant, c'est pas la première fois que j'apprends une langue par moi-même. Tout seul face à un écran, c'est pas motivant. Moi, j'aime être avec les gens pour de vrai, c'est tout. Juste super, c'était le top pour moi. Je me suis bien retrouvée dans le côté très structuré de la plateforme. J'ai avancé étape par étape et j'ai bien aimé les thèmes abordés. J'aime bien avancer seule et je préfère travailler à n'importe quelle heure. Estoy contenta. Chaque apprenant a vécu ici une expérience différente. Mais c'est quoi précisément l'expérience apprenant ? Ça rassemble le vécu, les émotions, le ressenti de la personne qui apprend. Ce n'est donc pas l'expérience apprenante qui est le fait d'apprendre. Ce vécu de l'apprenant est multiple. On y retrouve une dimension technique, une dimension liée à l'apprentissage et une dimension relationnelle. Niveau technique, l'apprenant doit avoir un accès simple, clair et fiable au contenu d'apprentissage pour pouvoir avancer sereinement. Si en plus le contenu est proposé de façon attractive, stimulante et innovante, l'apprenant a peu de chances de s'ennuyer. Et pour les apprentissages, clarté et accessibilité sont essentiels. L'apprenant a besoin de comprendre où il va et pourquoi. Il pourra ainsi évaluer ses progrès de façon autonome et rectifier le tir si besoin. Pour éviter que l'apprenant ne décroche, l'idée est de lui proposer un éventail des possibles qui lui permettra ainsi de se construire une expérience sur mesure. Et pour la dimension relationnelle ? Quelle que soit la façon de faire, il est indispensable de maintenir le lien humain malgré la distance. Les besoins de chacun sont différents, mais doivent toujours être pris en compte, car un apprenant esseulé sera plus enclin à abandonner comme l'a fait Alexandre. Ces dimensions sont interconnectées et vont provoquer des émotions chez l'apprenant. Motivation, frustration, satisfaction, sentiment d'autodétermination, sentiment d'appartenance. Tous ces ressentis doivent être pris en compte, car c'est le cœur de l'expérience apprenant, comme Alexandre, Sophie et Marie nous l'ont illustré. Nous allons maintenant voir comment mettre en application concrètement l'expérience apprenant. 4 étapes pour adopter une démarche centrée utilisateur. 1. Les comprendre. 2. Penser un parcours dans sa globalité. 3. Organiser des tests utilisateurs. Et enfin, évaluer régulièrement sa plateforme ou son module d'apprentissage pour y apporter les modifications nécessaires. À vous maintenant, pour construire votre méthode, de choisir vos outils parmi tout ce qu'il existe en matière d'e-learning. Questionner les apprenants peut se faire de plusieurs manières. Sondage en ligne, questionnaire, interview, focus group. Ensuite, clarifier les attentes avec le commanditaire. Et enfin, identifier vos ressources, qu'elles soient humaines, techniques
ou financière. Retrouvons nos 3 apprenants dont l'analyse des besoins nous donne des indicateurs précieux sur ce qui est attendu. Des sujets d'actualité pour Marie, le blend learning pour Alexandre qui recherche le contact humain, ou Sophie qui pourra mettre en évidence ce qui fonctionne sur la plateforme. Le persona est une personne fictive avec des caractéristiques sociales et psychologiques représentant votre groupe cible d'apprenants, comme nous l'avons fait au début de cette capsule avec Alexandre, Sophie et Marie. Ainsi, vous ne perdez pas de vue votre objectif, les apprenants. Ensuite, il faut construire votre prototype, que ce soit avec un logiciel, en atelier ou par un simple croquis afin de vous assurer que tout le monde parle de la même chose. Vous pourrez alors mettre en œuvre la solution technique et y apporter les modifications nécessaires en fonction des évaluations et des tests. Quelle a été votre expérience apprenant avec cette capsule? Comme Marie, votre expérience est mitigée? Comme Alexandre, tout ça ne vous parle pas du tout? Comme Sophie, votre expérience apprenant est réussie? Merci pour votre écoute et pour aller plus loin, voici notre bibliographie et notre cytographie.